Il y a des indices qui nous permettent de connaître la fin. En effet, si nous connaissons le début des 1260 jours, nous connaissons aussi la fin. Si nous restons dans le cadre biblique, nous pouvons voir que la fin ne peut être que soit le 14 Nisan, soit un 10 Tishri ou Etanim. La raison en est que les textes nous montrent ces deux dates. Et si les 1260 jours commencent par le 14 Nisan, ils finissent par le 10 Tishri. Et s'ils commencent par le 10 Tishri, cela finit par le 14 Nisan. L'indice pour que cela finisse le 10 Tishri, c'est le chapitre 11 de la Révélation qui nous le donne. L'arche de l'Alliance vue dans son contexte de venue de Jésus, c'est-à-dire la grande tribulation. Il faut se rappeler que l'arche de l'Alliance était visible une fois par an, un jour particulier dans l'ancien Israël. La lecture du chapitre 11 de la Révélation nous souffle cette pensée par le contexte. La deuxième possibilité, c'est-à-dire le 14 Nissan, nous est soufflée dans le livre de la Révélation, chapitre 11, avec les deux témoins qui prophétisent 3 ans et demi, qui sont mis à mort et relevés le 3e jour. Ils suivent exactement le même temps que Jésus, qui a prêché pendant 3 ans et demi et qui est mort et ressuscité le 3e jour. Le calendrier de Dieu nous est donné pour connaître la fin. Mais comme dit Paul, il faut faire preuve de discernement, parce qu'il n'y a pas toujours des choses faciles à comprendre. Le but de ce sujet est pour rester éveillé, pour avoir de la connaissance. Et nous pouvons voir que les similitudes ne sont pas exagérées. Des dates sont clairement dites maintenant. C'est à nous d'avoir la perspicacité pour comprendre les temps et les époques. Tout ce qui est dit dans ce sujet est biblique et peut être vérifié. Par cette lecture des textes, nous pouvons voir que le jour où Jésus vient est marqué. Le livre de la Révélation nous parle de trompettes, de l'arche de l'Alliance dans le ciel, ce qui nous rappelle les fêtes hébraïques de l'ancien Israël, qui se passaient en automne. Zacharie au chapitre 14 en rajoute une couche, puisqu'il dit que les ennemis qui restent de la bataille d'Armageddon devront fêter la fête des huttes, qui se passe après cette vision de l'arche dans le ciel. J'espère être assez clair. Ce point est important. C'est l'objet d'une recherche que j'ai fait sur ces points bibliques qui sont évidents. Les 1260 jours ont pu commencer le 7 octobre 2023, ou lors de la vision de la femme dans le ciel, au mois de septembre de la même année. La constellation de la Vierge avec le soleil sur la tête et la lune sous ses pieds, j'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Mais ce ne sont que des approximations et cela peut être avant, pour la bonne raison que Daniel a parlé de 7 ans, c'est-à-dire 2 fois 1260 jours. Et nous serions dans la deuxième partie, puisque les deux témoins sont visibles. Voilà ma façon de penser. C'est par ma recherche que j'arrive à cette conclusion, parce qu'il est marqué dans la Bible. Mais l'important pour moi est de partager ce point, qui me semble évident. La clé pour comprendre ces choses, c'est de lire le livre de la Révélation chapitre 11, pour observer tout ce que j'ai décrit ici. Mon raisonnement principal est que si les choses ont été écrites, c'est pour notre instruction. Donc j'estime que nous ne devons pas mettre de côté tout ce que l'on peut comprendre de ces versets. Je ne me fie pas à ce que disent les religions, si bien que certains peuvent penser que ce n'est pas valable. Mais je préfère que Dieu me parle par la Bible que d'écouter quelqu'un qui n'en sait pas plus que moi. Pour information, le 14 Nisan, c'est la période de la Pâque juive, et le 10 Etanim, ou Tishri, c'est en automne. Cette année, c'est le 21 septembre. Il faut savoir que le calendrier hébreu
n'est pas le même que celui que l'on utilise. Pour ajouter à la compréhension, le livre de Zacharie, chapitre 14, nous dit que ce jour durera qu'1 jour.